Imaginez un Moyen-Âge sans chevaux. Les Monty Python l'ont fait. Alors que le groupe de comiques britannique parodie l'absence de chevaux et les remplace par de simples noix de coco qui s'entrechoquent, faute de budget, l'idée d'un Moyen-Âge sans cheval nous paraîtrait absurde. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le cheval, l'âne et la mule sont partout présents au Moyen-Âge. Animal polyvalent, on les retrouve à la cour des princes, dans les tournois ou sur les champs de bataille, sur les routes accompagnant les marchands et les voyageurs, et dans les champs aux côtés des paysans. Un monde sans cheval au Moyen-Âge, ce serait comme imaginer notre monde actuel sans aucun véhicule. Pas de voiture, pas de camion, ni de tracteur. Vous l'aurez compris, l'équidé est le must-have du Moyen-Âge. Mais cet objet en histoire ne va pas de soi. L'équidé est un animal qui touche l'ensemble des aspects de la vie médiévale, que ce soit l'économie, les rapports sociaux ou encore les systèmes de représentation. C'est donc pour cela que je propose d'étudier le commerce des chevaux dans l'espace méditerranéen pour comprendre comment les hommes produisent et échangent ces animaux. Il ne s'agit pas de relever toutes les mentions de chevaux dans les sources médiévales, mais de sélectionner des exemples concrets parmi des sources très diverses, parmi les archives royales ou les sources marchandes, qui permettront de répondre à différents objectifs pour ma thèse. Celle-ci s'articule en 4 axes. La production, la circulation, l'estimation et la valorisation du cheval. Ces 4 axes sont déterminants pour explorer et analyser le commerce du cheval de sa naissance à sa mort au sein de l'espace méditerranéen médiéval. Il s'agira de comprendre comment les éleveurs produisent leurs animaux en mettant en avant leurs critères de sélection. Encore aujourd'hui, la valeur d'un Shetland, aussi mignon qu'il soit, ne sera pas la même qu'un magnifique pur-sang arabe. Parler de pur-sang arabe n'est pas rien dans ma thèse. De nombreux souverains, tant musulmans que chrétiens, importent des chevaux étrangers. Cette circulation des animaux m'interroge donc sur leurs conditions de transport. D'autant plus que il y a une certaine législation en vigueur, car le cheval est un animal de guerre, dont la vente est très fortement contrôlée. Vient le moment d'acheter votre cheval, et donc la fameuse estimation. Comment déterminer sa valeur au Moyen-Âge? Pour nous, cela reviendrait à estimer la valeur d'une voiture. L'état de la carrosserie, du moteur ou encore les pneus lisses. Certains chevaux sont même extrêmement prisés, comme le serait une certaine voiture italienne au cheval cabré. Enfin, acheter votre cheval seul reviendrait à acheter une voiture sans option. Parce qu'un cheval vendu avec une selle ornée de pierres précieuses a une valeur plus importante qu'un cheval nu, je propose d'étudier le secteur économique qui permet de valoriser cet animal, ce qui regroupe non seulement les objets, mais aussi les métiers spécialisés dans leur production. C'est donc un véritable manuel de l'achat et de la vente du cheval médiéval que je propose de réaliser. Et comme mot de fin, je vous dirai, à vous de miser sur le bon cheval.